Il existe des millions de jeux à travers le monde qu'on peut bien sûr pas tout connaître. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer 8 jeux que les gens ont oubliés. Il existe des jeux dont personne n'en parle, avec des secrets parfois flippants ou juste complètement fous. Installez-vous confortablement. Voici 8 histoires incroyables de jeux vidéo oubliés. Imaginez un jeu où il faut que tu restes concentré pendant 8 heures pour aller tout droit. C'est exactement ce que proposait Desert Bus. C'était un petit mini-jeu qui était inclus dans Penn, Taylor, Smoke and Mirror qui était prévu sur Sega CD. Et devinez quoi? À la fin de ces 8 heures, tu gagnes un point. Juste un. Voilà. Pour 8 heures, tu peux bien faire autre chose de ta vie quand même. Ce jeu n'est jamais sorti. Heureusement, mais une version a fuité sur internet. Aujourd'hui, des streamers y jouent en live pour faire un peu des lives caritatifs, ce qui est quand même pas mal. Et ces marathons caritatifs, ces streamers les appellent Desert Bus for Hope. Et parfois, ils laissent tourner le jeu pendant plusieurs jours. C'est l'un des jeux les plus longs et les plus absurdes jamais créés. That sounds really bad. Quand tu regardes la jaquette de déco de Dolphin, tu t'attends à un petit jeu chill, tranquille, où tu nages. Mais en fait, c'est un jeu qui prend une tournure assez bizarre directement dès le début du jeu. Au début, toute ta famille de dauphins disparaît dans un tourbillon mystérieux. Je précise bien au début, tu dois voyager à travers les océans et même le passé pour pouvoir sauver ta famille. Et la surprise, tu découvres que les dauphins sont une espèce intelligente et que la Terre est attaquée par des extraterrestres appelés les Vortex. Et à la fin du jeu, attention spoil, même si je pense pas que vous allez jouer au jeu, en fait il y a un combat de boss contre l'alien géant. Je vous fais défiler quelques images à l'écran, c'est vraiment très bizarre. À l'époque, plein de joueurs ont été choqués par ce jeu, c'est normal, tu commences petit dauphin, nage tranquille. Tu dois retrouver ta famille qui est peut-être décédée. Les gens ne s'attendaient pas à une telle transition dès le début du jeu. Et c'est aussi l'un des rares jeux où la transition est quand même incroyable. Alors là, on passe sur un jeu qui est quand même assez connu. Ce jeu a déjà été traité par Feldup. Et je pense que vous savez déjà de quel jeu je vais parler. Le jeu s'appelle Sad Satan. Cette histoire est beaucoup plus inquiétante et un peu plus connue. En 2015, une chaîne YouTube appelée Obscure Horror Corner a publié des vidéos d'un jeu mystérieux trouvé sur le dark web. Et ce jeu s'appelle Sad Satan. Dans le jeu, tu avances dans des couloirs en noir et blanc avec des sons étranges et des cris. Il n'y a pas d'ennemis à combattre, juste une ambiance vraiment très oppressante. Certaines rumeurs disaient que le jeu contenait des images illégales ou des messages cachés. Des fans ont essayé de retrouver le fichier original, mais la version qui circule aujourd'hui n'est peut-être pas la vraie. On sent quand même une légère différence, même aussi une big différence entre la vidéo et le jeu réellement quand les gens l'ont retrouvé. Le mystère autour de Sad Satan est très étrange et restera vraiment une légende urbaine du jeu vidéo. Le prochain jeu s'appelle Shadow of Memories. C'est un jeu où tu dois empêcher ta propre mort. Sorti en 2001 sur PS2, Shadow of Memories commence par un choc. Ton personnage se fait assassiner dans les premières minutes du jeu. Mais un être mystérieux t'offre une chance unique. Remonter le temps pour éviter ta mort. Le problème c'est qu'à chaque fois que tu changes quelque chose dans le passé, de nouveaux événements arrivent et une autre version de ta mort se produit. Et tu remontes dans le passé pour éviter cette mort-là. Après tu peux peut-être te prendre un bus dans la salle de bain. Tu vois. Le jeu te force à réfléchir et à explorer plusieurs époques et aussi propose plusieurs fins alternatives en fonction de vos choix. C'est une expérience unique qui mélange enquête, science-fiction et réflexion sur le destin. Peu de joueurs malheureusement connaissent ce jeu, mais c'est un chef-d'œuvre oublié. Voici sûrement le jeu le plus bizarre de cette liste. Le jeu s'appelle LSD Simulator. Tu incarnes un personnage qui vit chaque nuit un rêve différent. Chaque partie est imprévisible. Un jour, tu te balades dans des paysages colorés. Le lendemain, tu es poursuivi par un personnage au visage flou. Le but du jeu, il n'y en a pas. Tu explores, touches des objets. Plus tu avances, plus tes rêves deviennent étranges. Tranquille, on est là. Voire même angoissantes. Et l'effet du LSD se propage un peu plus dans ton cerveau. Tu deviens un peu plus défoncé. Résultat, tu as l'impression d'avoir rentré dans la tête de quelqu'un d'autre. Avec tout ce qu'il y a de beau et troublant.
Ce jeu est une légende au Japon. Créé par l'acteur Takashi Tikano en 1986, il est connu comme l'un des jeux les plus cruels de l'histoire. Les missions sont folles. Tu dois divorcer de ta femme, frapper ton patron, chanter dans un micro réel pendant plusieurs minutes, ou encore laisser la console allumée sans rien faire pendant plus d'une heure. C'est plus ou moins une journée normale au Japon. Si tu rates une seule étape, tu perds et tu dois recommencer à zéro. Takashi voulait faire un jeu qui se moque des joueurs, qui les provoque. Et il a réussi, parce que ce jeu est quand même une vraie épreuve de patience. Le prochain jeu s'appelle Easter Mind. Ton âme a été volée et tu dois te réincarner 9 fois pour pouvoir la récupérer. Chaque réincarnation transforme en une créature ou un être étrange, avec des nouvelles quêtes à accomplir. L'ambiance est bizarre, des têtes qui sont flottantes, des paysages surréalistes, des dialogues étranges. C'est plus qu'un simple jeu, c'est une expérience philosophique qui parle de vie, de mort et de spiritualité. Malheureusement, peu de gens connaissent ce titre, mais ceux qui l'ont essayé s'en souviendront pour toujours. Selon les rumeurs, cette borne d'arcade mystérieuse aurait été installée en 1981 dans quelques salles aux États-Unis. Ceux qui y jouaient se sentaient mal, des maux de tête, des cauchemars, des pertes de mémoire. Mais dès qu'ils se sont abonnés à ma chaîne, ça allait mieux. Bon, c'est pas vrai. Apparemment, des hommes en noir venaient régulièrement pour récupérer des données sur la machine, comme si c'était une expérience gouvernementale. Après quelques semaines, toutes les bornes auraient disparu sans laisser aucune trace. Personne n'a trouvé un réel exemplaire de ce jeu, mais son histoire continue de fasciner les fans de jeux rétro. J'en ai pas parlé du gameplay de Polyvirus, donc voici un petit extrait. Je pense que vous captez pourquoi des gens ont fait des malaises. Voilà, c'est les 8 histoires pas trop connues des jeux vidéo que les gens ont oubliés. Si vous aimez ce genre de contenu, abonnez-vous, petit like, partagez à vos potes, ça ferait plaisir. Dites-moi en commentaire quel jeu vous a le plus intrigué. Si vous voulez une deuxième partie, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. J'ai encore bien sûr plein d'autres histoires dans mon sac, même si j'ai pas de sac. En tout cas, prenez soin de vous et